Ok, allons-y, vous allez ouvrir dans Photoshop l'image Rock Texture JPEG. Ça va être notre image de base. Vous allez taper du texte. Donc, avec l'outil texte, je vais cliquer sans bouger la souris, sinon ça fait un bloc texte pour mettre des paragraphes, et ici c'est juste un titre que je veux mettre, donc je clique et je vais taper juste un texte test. Voilà, peu importe ce que c'est. Voilà le calque de texte. Transformation manuelle, vous allez pouvoir agrandir sans enfoncer la touche Shift, puisqu'on est dans une version récente de Photoshop. Voilà. Le texte est modifiable, bien sûr. C'est du texte dynamique. N'oubliez pas, une fois que vous avez modifié le texte en double-cliquant sur le T dans la palette des calques, outil de déplacement pour quitter l'édition de texte. Voilà. Alors à ce stade, il y a quelque chose qu'il faut toujours faire quand on travaille du texte dans Illustrator, Photoshop ou InDesign. Systématiquement. Pour améliorer le texte. Qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement important. Donc que vous tapiez un titre dans InDesign ou un bête texte dans Illustrator ou dans Photoshop, là, quand vous voyez le texte, il n'y a pas des problèmes. Réfléchissez en tant que graphiste. Je vais vous le dire, ce que c'est. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est extrêmement important en graphisme. Ça fait la différence entre un bon graphiste et un mauvais, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la fonction que je vais vous montrer là, vous risquez, ça va se voir tout de suite dans vos travaux que vous avez fait une erreur de débutant, on va dire. Et je vous rappelle que c'est dans tous les logiciels Adobe, parce qu'en fait, dans Illustrator et Photoshop, c'est le moteur typographique de InDesign qui est intégré, donc ils fonctionnent tous de la même manière. Les espacements entre les caractères, ils sont pas bons. Il y a des trous qui sont trop grands. En tant que graphiste, vous devriez peut-être voir que le mot ne fait pas bloc et que c'est pas génial. Parce que d'office, d'origine, quand on tape du texte dans ces logiciels-là, c'est l'espacement métrique. Et ça ne réfléchit pas à l'aspect global du mot. Et donc, on peut manuellement aller régler l'espace entre chaque caractère. Techniquement, c'est possible, bien sûr, mais on peut aussi demander au logiciel de le faire pour nous. Et donc, vous allez faire apparaître la palette caractères à un certain moment. Il y a plusieurs manières de la faire apparaître. Je vais peut-être activer l'outil texte. Et là, on a une icône qui permet d'afficher les panneaux caractères et paragraphes. Sinon, sans avoir l'outil texte activé, vous allez dans le menu fenêtre. Menu fenêtre caractère. Oui, c'est comme ça ici. Menu fenêtre caractère, tout simplement. Voilà. À cet endroit-ci, dans la palette caractères, je suppose que vous la voyez en entier. Vous voyez? Comme moi. À cet endroit-ci, et ce sera au même endroit dans les autres logiciels Illustrator et InDesign, vous allez pouvoir passer en optique au lieu de métrique. Et logiquement, à moins que vous ayez beaucoup de chance, ça devrait modifier l'espacement entre les caractères, les repositionner. On va tester, je le fais tout de suite là. Voilà. Et là, c'est mieux tout de suite. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'un logiciel comme InDesign ou même Illustrator ou Photoshop, sur du long texte, sur des longs paragraphes, entre chaque paire de caractères, il va régler pour que le mot ait l'air d'être sans trou, qu'il ait l'air de faire bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, anciennement, les graphistes faisaient ça uniquement sur les gros titres. Le réglage entre les caractères, l'approche de paires,
P-A-I-R-E. Maintenant, il est même possible de demander au logiciel de le faire sur un très long texte, tout un livre en fait. Et il faut absolument le faire, ça se voit la différence, ça augmente la lisibilité. Ça fait partie des choses hyper importantes à connaître à propos du texte. C'est une fonctionnalité qui existe depuis la première version de InDesign en 1999. C'était une des grandes forces de InDesign quand il est arrivé pour essayer de laminer la concurrence, ce qui a réussi parce que il était face à un logiciel qui occupait quasiment 100% du marché et 3 ans après, la tendance était renversée. Donc voilà. Et c'est pas que ça qui était comme nouvelle fonctionnalité de InDesign, bien sûr. Mais on n'est pas là pour parler de InDesign, mais ceci dit, oui, ce qu'on vient de faire, ça vient de InDesign, ce réglage du texte. Donc retenez vraiment bien ça, c'est extrêmement important sur le texte. Ça n'est pas enclenché d'office, mais ça fait des miracles.